Il faut aussi se rappeler qu'au cours de l'année juive, il y avait trois grandes fêtes dans chaque saison juive qui duraient 7 mois. Jésus devait donc venir accomplir ces trois fêtes, comme nous lisons dans Deutéronome 16, versets 1 à 16. Il y avait la fête des pains sans levain appelée Pâques, et la fête des semaines ou fête des moissons qui se déroule 7 semaines après Pâques. Et c'est cette seconde fête qui, dans le Nouveau Testament, est appelée Pentecôte, qui a eu lieu exactement 7 semaines après Pâques. Nous pouvons donc voir que Jésus a accompli la Pâque de l'Ancien Testament à la croix de l'an 33 de notre ère. Et 7 semaines plus tard, nous voyons Jésus envoyer son Saint-Esprit à la Pentecôte pour accomplir la seconde fête, la fête des semaines qui se déroulait dans l'Ancien Testament. Regardez attentivement, il y a encore une fête dans la loi, la fête de la récolte à la fin de l'année, ou fête des tabernacles, qui a lieu le 7e mois de la saison juive, selon Lévitique 23, le verset 23 à 44, que Christ n'a pas encore accompli dans le Nouveau Testament après Pentecôte. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque dimanche, quand le corps de Christ, l'Église, se repose pour communier dans l'Évangile, elle a accompli à la fois la fête des pains sans levain, la Pâque de l'Ancien Testament et la fête des semaines. Pour ce qui est de la fête des tabernacles, vous faites la récolte, vous faites la nouvelle nulle que Christ n'a pas encore accomplie dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que ce sera après ce monde, dans la nouvelle terre, que Christ va se réunir avec son Église pour achever sa saison selon Apocalypse 21. Mais pour aujourd'hui, l'Église de Christ, ceux qui sont séparés du péché, comme ceux qui étaient sortis d'Égypte et circoncis, mangent leur pain, mangent leur Pâques chaque dimanche, en souvenir de Jésus leur sauveur, selon Luc 22, 19. Malheur, malheur à ceux aujourd'hui qui sont comme Judas Iscariote, incirconcis, qui continuent dans le péché et qui mangent Pâques, qui se nourrissent de l'évangile, qui se nourrissent du corps de Christ. Ils vont subir la colère de Dieu, ils seront retranchés, selon Exode 12, 43 et 1 Corinthiens 11, 27 à 29.